Bonjour la gang de Soyons le changement, je suis Marie-France Gagnon et dois vous avouer que je suis extrêmement honorée de pouvoir faire partie du groupe avec vous et de pouvoir contribuer ici sur le groupe, de pouvoir échanger avec vous, avec mes collègues et auprès de François. Et le défi de François cette semaine de s'observer m'a vraiment interpellée parce que dans la dernière année, pour moi, j'ai appliqué les enseignements de la pleine conscience et pour moi, l'observation a eu un grand impact. Ça m'a aidé à retrouver la maîtrise de mes pensées. Vous savez, quand on s'observe, on peut bien sûr observer toute l'expérience qu'on fait à travers nos sens, mais quand on observe nos pensées, on prend conscience de bien des choses. Puis moi, c'est ce que j'avais envie de vous parler. Entre autres, vous voyez, moi, je suis professeure de yoga et dans les cours, bien souvent, quelque chose qu'on va remarquer, c'est qu'on va se placer dans des positions et moi, j'invite les gens à fermer les yeux, à se reconnecter à eux. En fermant les yeux, on se donne un moment de pause à soi, mais aussi à notre cerveau. Et bien souvent, quand on ouvre les yeux, bien, on va regarder alentour pour voir comment les autres sont placés dans la posture. Et ce que ça va créer, bien, c'est souvent de vouloir se comparer avec les autres. Donc moi, je vais rediriger les gens, je vais guider les gens à entretenir des pensées bienveillantes. Et pourquoi je fais ça? Bien, c'est parce que moi aussi, j'ai vécu cette expérience-là. Quand j'ai rentré dans la formation Train the Trainer auprès de François Lemay, eh bien, j'avais un objectif très précis. C'était de transcender le doute de moi. Et quand je me suis rendu compte justement que le doute de soi fait partie du pattern de la performance, on va probablement en parler plus tard dans les prochaines semaines, mais je me suis rendu compte que le doute de soi, avant d'arriver là, il y a différentes étapes. Et dans les premières étapes du pattern de la performance, bien, il y a de se critiquer, de se comparer, de se juger par rapport aux autres. Si on juge, si on critique les autres, on le fait forcément aussi envers soi. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais tendance à me comparer, mais surtout à me diminuer par rapport aux autres, ce qui fait que je doutais énormément de moi. Auparavant, j'ai bien dit je doutais, parce qu'aujourd'hui, j'essaie de bien reprogrammer toutes les cellules de mon corps. Les mots sont importants. Et effectivement, de plus en plus, dans la dernière année, du moment que j'observe mes pensées et je vois que je me compare, j'ai tout de suite un petit drapeau qui est là et que je fais aller pour me dire « Ah, Marie, on glisse pas vers ce pattern-là et on reprend la maîtrise. » Avec l'inspire, on va aller se connecter à soi et entretenir des pensées bienveillantes. Entre autres, reconnaître qu'on a chacun notre rythme, reconnaître qu'on a chacun notre force et que je fais du mieux possible pour avancer un petit peu à la fois vers mon idéal de vie. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager pour ma part, que l'observation de mes pensées a été un point majeur dans ma dernière année et qui m'a vraiment permis de transcender le doute de moi. J'ai parfois des moments où est-ce que le doute tente de revenir, mais de plus en plus, j'apprends à avoir confiance. Et quand je doute de moi, en réalité, bien souvent, c'est que je vois aussi qu'il y a une partie qui a peut-être des peurs. J'ai à transcender aussi. Donc, moi, je vous invite à observer vos pensées. Quel type de pensée que vous entretenez face à vous-même? Est-ce que vous avez des pensées bienveillantes? Est-ce que vous avez cette tendance-là à vous comparer avec les autres? Observez le type de pensée que vous entretenez face à vous-même. Alors, avec plein de bienveillance, je vous invite à commenter, à écrire sous la vidéo qu'est-ce que ça vous inspire et ça va vraiment me faire un plaisir d'échanger avec vous. Moi et mes collègues, on est là, on est très présents là pour prendre contact avec vous, pour connecter les uns les autres et s'inspirer les uns les autres. Bref, moi je vous dis un beau namasté. À bientôt tout le monde, j'ai bien hâte de vous retrouver.